Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. Et comme on est en année de présidentielle, on a l'immense plaisir de retrouver Philippe Rossi pour sa chronique présidentielle. Oh, quelle joie! Alors chaque jour désormais... Et moi j'adore. Minimum la Marseillaise pour Philippe Rossi. Debout. Ah oui. Debout. Il sait les couleurs. Chaque jour... demandez pas tant. Lever des couleurs. Chaque jour désormais, donc Philippe Rossi fera un point d'étape sur la présidentielle 2022. Info, scoop, indiscrétion. On commence avec un homme qui a très envie de se présenter, et pas qu'en se rasant d'ailleurs. L'envie d'avoir envie. Alors, effectivement, il a l'envie d'y aller. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour de sa candidature ces dernières semaines. Je parle évidemment d'Éric Zemmour. Alors, Zemmour, pas officiellement candidat, mais alors sur le terrain, c'est comme s'il s'était déclaré. Samedi, le polémiste, vous le savez, on en a beaucoup parlé, il était dans le Vaucluse pour participer à l'université d'été d'Objectif France. C'est un mouvement politique de droite emmené par Rafik Smati. Éric Zemmour donc, qui a confirmé son envie de se porter candidat au scrutin présidentiel. Voilà. Bon, on va pas mettre l'envie d'avoir envie tout le temps. Les droits d'auteur, c'est pour les Hallyday, pas pour Jamel et moi-même. Et surtout Jean-Jacques Goldman. Et surtout Jean-Jacques Goldman. C'est vrai qu'il en est l'auteur. Philippe Bilger. Mais Éric Zemmour, qui a réaffirmé son ambition d'unir les droites et qui en a profité évidemment pour tacler Marine Le Pen. Elle ne gagnera jamais, a-t-il dit. Zemmour qui depuis samedi fait beaucoup parler les autres partis, notamment beaucoup de politiques. Tiens, écoutez ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Parce qu'Éric Zemmour, c'est quoi? C'est la France à genoux. C'est la France rabougrie en permanence. C'est l'esprit de défaite en permanence. On explique que tout va mal. Tout va mal, dit Zemmour. Selon Gabriel Attal, de son côté, Jordan Bardella du RN accuse Éric Zemmour d'être candidat pour faire la tournée de son bouquin. Mais la palme de la punchline, j'ai envie de dire, revient à Jean-Luc Mélenchon. Bah oui, écoutez les propos du patron de la France Insoumise. Je voudrais vous parler en un instant de la créolisation. Il paraît que M. Zemmour est contre. Et pourtant, n'est-il pas lui-même, du fait de ses origines, le résultat d'une créolisation à la française? Ah, vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Mais oui, Zemmour, ça veut dire olive en arabe. Zeytoun. Eh oui, Zemmour, Zeytoun, Zemoun, ça veut dire olive. Alors je rectifie, en berbère, on dit Azemur exactement. Et Zeytoun, effectivement, c'est olive en arabe. Tiens, ça vous choque, Philippe Bilger, les propos de Jean-Luc Mélenchon? Non, ou pas de lui, je n'entends rien. Alors, je trouve ça très très choquant, carrément nauséabond, de précisément, désigner à la... ramener Zemmour à ses origines, en fait, vraiment. Françoise, en quelques mots. Je pense que non, moi ça me choque pas, je pense qu'il l'a fait volontairement, mais il le fait volontairement, puisque lui il défend la créolisation, et il le fait volontairement, parce qu'il se met exactement au niveau des excès délirants d'Éric Zemmour. On va pouvoir y revenir, mais je pense que il faut écouter tous les jours ces news pour entendre la masse Éric Zemmour, ce sera le grand débat à 18h30. Ça pourrait faire un très bon numéro de cabaret aux Folies Berbères. Aussi. Joli, Philippe David, un beau calembour. Reprenez des olives, ça fera du... Allez, on poursuit avec un autre Philippe. Ne fais pas d'histoire, Édouard. Reste bien les bras en l'air. Un autre Philippe, c'est son nom de famille, Édouard Philippe, qui était à Fontainebleau ce week-end, accompagné d'une quarantaine de maires de la droite modérée, de la droite du centre. Il y avait le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudengue. Il y avait Christian Estrosi, le maire de Nice. Je ne vais pas tous les faire. Hubert Falco était là, le maire de Toulon. L'objectif de cette rencontre, accompagner le chef de... Je peux vous en donner d'autres. Vas-y. Accompagner le chef de l'État sur les nouvelles étapes de la décentralisation, mais surtout se structurer pour pouvoir peser davantage politiquement à l'approche de 2022. Alors la question que je vous pose très vite, Édouard Philippe, candidat ou alors soutien de Macron en 2022, Jean? Clairement en embuscade. En un mot, si le président défaille, il y a Édouard qui prend le mais le président ne défaillera pas, il se représentera. Et donc soutien de Macron. Bon, François, soutien au candidat Édouard Philippe. Une défaillance d'Emmanuel Macron qui est remonté comme une pendule encore plus que d'habitude, shooté au sondage comme complètement délirant. Et donc Édouard Philippe, sans aucun courage, tranquillement, soutien d'Emmanuel Macron. 2027 comme Wauquiez. Pourquoi pas? Ce sera les mais je pense retrouvailles. que c'est pas son truc en fait. En vérité, je crois qu'il l'a pas. Il a pas la dent. Il a pas la dent pour faire ça. Merci beaucoup, Philippe Rossi. On va vous retrouver tous les jours pour ça. C'est drôlement bien. C'est du boulot. C'est du boulot. C'est qui fait les sons? C'est Jamel. C'est Jamel et Philippe. C'est Kiki. C'est Jamel et c'est Fifi. Merci beaucoup, Philippe Rossi. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, avant 19h et ensuite de 19h à 20h pour les vraies voix qui font bouger la France. À 18h30, notre grand débat. Zemmour peut-il faire imploser LR et le RN? Vous voulez voter? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Vous avez un On se retrouve dans quelques instants. Je vous le dis.